mes parents m'ont rayé de la liste du grand repas de famille sans le moindre avertissement, sans hésitation, juste la voix de ma mère au téléphone disant « Ta sœur veut que son petit ami ait une excellente première impression, et ta présence ferait tâche. » J'étais debout dans mon atelier, du cambouis plein les mains, l'air glacial mordant ma nuque, quand la ligne est devenue silencieuse. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, j'ai simplement raccroché et fixé le sol en béton comme s'il détenait soudainement les réponses. Je pensais que c'était fini, mais le lendemain matin, ma famille a débarqué chez moi, furieuse, et le petit ami de ma sœur m'a regardé et a dit quelque chose qui a tout changé. Je m'appelle Manon Mercier, j'ai 29 ans, je suis mécanicienne et je passe plus de temps sous des capots de voiture que sous des lumières tamisées ou à des tables de fête. Les gens disent que j'ai l'air plus douce que mon métier ne le suggère, de longs cheveux que je garde attachés, des yeux qui trahissent plus d'émotion que je ne le voudrais, et un visage qui reste féminin même avec une trace d'huile moteur sur la joue, mais rien de tout cela n'a jamais compté pour ma famille. Pour eux, j'ai toujours été celle qui répare les choses, pas celle qui a sa place parmi eux. J'ai grandi dans une maison où les apparences étaient tout ce qui importait, ma mère gérait notre famille comme certains gèrent des profils Instagram, sourire parfait, tenue parfaite, histoire parfaite. Et à côté de ma petite sœur, Chloé, l'ambassadrice dorée de la famille, j'ai toujours été un personnage d'arrière-plan. Chloé brillait, Chloé éblouissait, Chloé entrait dans une pièce comme si elle s'attendait à des applaudissements, et elle les obtenait généralement. Mon père jouait le jeu, pour lui, une fille avec de belles boucles travaillant dans les relations publiques à Paris était une fierté, tandis qu'une fille qui changeait des plaquettes de frein et reconstruisait de vieux moteurs était utile, disait-il, pas douée, pas talentueuse, juste pratique. Je ne me suis pas battue, j'ai appris très tôt que contester le récit de la famille Mercier ne faisait qu'aggraver les choses, alors je suis restée silencieuse, forte, celle qui gérait tout. Quand l'évier fuyait, je le réparais, quand Chloé cabossait sa voiture, je traversais la ville à minuit, quand mes parents oubliaient de payer certaines factures, j'intervenais avant les majorations. J'ai tellement donné pour eux que j'ai à peine remarqué à quel point je m'étais vidée. Mon garage et mon atelier sont devenus les seuls endroits qui m'appartenaient vraiment, le sol en béton, l'odeur de l'huile, le grondement d'un moteur qui reprend vie, ces choses avaient un sens, contrairement à ma famille. Les machines n'avaient pas honte de moi, elles ne me comparaient pas à Chloé, elles ne me demandaient pas de me faire toute petite. Alors, quand maman m'a désinvitée du repas traditionnel, ce n'était pas une surprise, ça faisait mal, une douleur profonde et lancinante que je ne voulais pas admettre, mais ce n'était pas nouveau. Elle a utilisé ce même ton doux et poli qu'elle prenait toujours avant de dire quelque chose de cruel. Ta sœur veut que son copain ait une première impression parfaite, avait-elle dit, elle pense que ta présence pourrait compliquer les choses. J'ai fixé mon téléphone longtemps après avoir raccroché, les néons de l'atelier grésillaient au-dessus de moi, clignotant sur le capot d'une camionnette que je réparais pour Monsieur Brunet. Dehors, le Mistral frappait violemment les portes, apportant l'hiver avec lui. C'était étrange de réaliser que ma propre famille pouvait m'exclure d'une fête censée célébrer la gratitude et l'union, mais quelque chose en moi a bougé, pas de la colère, pas encore, plutôt un déclic silencieux, comme un boulon qui se resserre enfin après des années de jeu, une clarté soudaine. J'ai nettoyé mes outils, j'ai verrouillé le garage, je suis rentrée chez moi seule, et pour la première fois de ma vie, je me suis demandé à quoi ressemblerait une vie construite sans eux. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte assez fort pour faire trembler le cadre. J'étais encore à moitié endormie, les cheveux détachés sur les épaules, quand j'ai ouvert et trouvé toute ma famille sur mon perron, ma mère, mon père, Chloé et le petit ami qu'elle préparait apparemment pour le monde entier. Leurs visages étaient rouges à cause du froid et de la colère, surtout de la colère. Maman n'a même pas dit bonjour, pourquoi as-tu dit aux gens que tu n'étais pas invitée ? Sa voix a tranché l'air comme si elle en avait tous les droits. Je n'ai rien dit à personne, ai-je répondu. Tu as dû le faire, a-t-elle aboyé, ta grand-mère nous a appelés pour demander ce qui s'était passé, sais-tu à quel point nous avons été humiliés ? Humiliés ? Le même mot qu'elle avait utilisé à mon sujet, disant que je risquais de gâcher la première impression parfaite de Chloé. Papa est intervenu ensuite, secouant la tête comme si j'étais un problème qu'il pensait avoir résolu il y a des années. Tu déformes toujours tout, Manon, toujours à nous faire passer pour les méchants. Chloé a croisé les bras, enveloppée dans un manteau couleur crème qui semblait n'avoir jamais connu la saleté, elle m'a scruté de la tête aux pieds comme si mon t-shirt ample et mon pantalon de pyjama l'offensaient personnellement.
C'est honnêtement incroyable que tu nous fasses ça maintenant, a-t-elle dit, tu sais combien de pression je subis. Pression? J'ai failli rire, mais c'est alors que le petit ami de Chloé s'est avancé, les mains dans les poches, silencieux et observateur. Thomas Vincent, grand, propre sur lui, le genre de gars pour qui Chloé s'entraînait à sourire devant le miroir. Il n'avait pas l'air furieux comme les autres, il avait l'air confus. Maman a continué, tu aurais dû simplement accepter que Chloé essaie de construire une certaine image, sa carrière en dépend, te voir débarquer en chaussures de sécurité et sentant l'huile de moteur. Papa a coupé, ce n'est pas mal de te demander de rester chez toi pour une fois. Chloé a ajouté, ce n'est littéralement pas grand-chose. Je les ai laissés parler, les laissant empiler leurs logiques, leurs excuses, leurs sentiments de droit divin les uns sur les autres comme des briques. Mon silence ne faisait que les rendre plus bruyants. Finalement, maman a demandé, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Avant que je puisse répondre, Thomas a parlé. Attendez, dit-il lentement, me regardant à nouveau, attendez, Manon Mercier. Le porche est devenu silencieux. Chloé a cligné des yeux, qu'est-ce que tu fais, chuchota-t-elle sèchement, mais Thomas ne la regarda pas, il s'approcha. Tu es la Manon Mercier qui a restauré cette Alpine à Sandy berlinette? Celle dont tout le monde parlait sur les forums spécialisés? Mon souffle s'est coupé, pas parce qu'il me reconnaissait, mais parce que ma famille ne le faisait pas, ils ne connaissaient même pas le travail dont j'étais la plus fière. La mâchoire de Chloé est tombée, quoi? Non, elle répare juste des voitures. Thomas secoua la tête, non, elle les construit, elle les restaure, j'ai suivi son travail pendant des mois. Papa a ricané, tu plaisantes. Maman a froncé les sourcils, déstabilisée. Chloé a viré au cramoisi, ce genre de rouge qui monte du cou quand le sol se dérobe sous vos pieds. Le regard de Thomas était stable, presque impressionné, ton savoir-faire est incroyable. Et juste comme ça, la hiérarchie familiale s'est fissurée, l'image parfaite de Chloé vacillait, le script de maman dérapait, la certitude de papa s'effondrait. Pour la première fois, quelqu'un de leur monde me regardait, pas comme un outil, pas comme une honte, mais comme quelqu'un qui comptait, et ils détestaient ça. Pendant un moment, personne n'a parlé, l'air froid s'accrochait à nous et même la neige semblait tomber plus lentement. Ma famille restait figée, prise au dépourvu par quelque chose qu'elle n'avait jamais préparé, quelqu'un voyant en moi une valeur qu'il n'avait jamais reconnue. Maman s'est reprise la première, elle s'est placée devant Thomas avec un sourire rigide, eh bien, c'est très gentil, mais ça ne change rien, nous sommes venus parce que nous devons parler de responsabilité. Responsabilité. Ce mot avait été enchaîné à mes chevilles toute ma vie. Papa s'est raclé la gorge, la toiture fuit encore, on a besoin que tu y jettes un œil aujourd'hui. Chloé a suivi instantanément, et j'ai besoin d'argent, pour les décorations de l'événement de Noël, tu sais à quel point c'est important, tu peux faire le virement d'ici ce week-end. Je l'ai fixé, tu me demandes de l'argent après m'avoir désinvité? Elle a levé les yeux au ciel comme si je venais de dire quelque chose de dramatique, ne sois pas bête, c'est différent, je ne peux pas avoir un événement qui fait pauvre, ça se répercute sur mon travail. Maman a hoché la tête sèchement, la famille aide la famille, ou as-tu oublié ça? J'ai failli rire, l'ironie frappait si fort que ma gorge s'est serrée, ils n'étaient pas venus s'excuser, ils étaient venus encaisser. Les yeux de Thomas passaient lentement d'eux à moi. Vous êtes sérieux? Demanda-t-il doucement. Après tout ce que vous venez de lui dire? Papa a aboyé, ça ne te regarde pas. Mais Thomas n'a pas reculé, il m'a étudié avec une sorte de clarté à laquelle je n'étais pas habituée. Est-ce normal pour eux? Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Chloé a levé les bras au ciel, on peut se concentrer, Manon? J'ai vraiment besoin de l'argent et pour le toit, papa a déjà dit à tout le monde que tu t'en occuperais, ne nous fais pas passer pour des idiots. Ce mot encore, image, toujours l'image. Quelque chose en moi a bougé, pas une rupture brutale, mais un tassement lent et indéniable, comme du sable qui coule enfin au fond du verre. Non, ai-je dit. Ce n'était pas fort, ce n'était pas colérique, c'était stable, ancré, définitif. Maman a cligné des yeux, qu'est-ce que tu as dit? Je ne répare pas le toit, ai-je répété, je ne paie pas les décorations, je ne couvre plus les factures, c'est fini. Le silence a craqué sur le perron. Papa s'est avancé, après tout ce qu'on a fait pour toi.
Je l'ai coupé, tout ce que vous avez fait? Tu veux dire me nourrir quand j'étais enfant? C'était ton rôle de parent, pas un prêt. Chloé a ricané, tu es ridicule, tu aides toujours. Plus maintenant, ai-je redit, les mots atterrissant plus lourdement cette fois. La voix de maman est montée, nous t'avons élevé. Et je suis reconnaissante, ai-je répondu calmement, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser ça comme un contrat à vie. Le vent sifflait entre nous, portant leur choc vers moi comme une haleine froide. Thomas a expiré lentement, presque soulagé que quelqu'un l'ait enfin dit. Bien joué, a-t-il murmuré assez fort pour qu'ils entendent. Le visage de Chloé s'est tordu, pourquoi tu prends son parti? Il l'a regardé également, parce qu'elle n'a pas tort. L'équilibre a changé à nouveau, cette fois plus vite, plus durement. Les joues de maman ont rougi, les poings de papa se sont serrés, les yeux de Chloé débordaient d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu le regretteras, a claqué papa. Mais je n'ai pas ressenti de peur, j'ai ressenti autre chose, quelque chose de calme et de puissant qui montait en moi, des limites, pour la première fois. Partez, ai-je dit. Ils n'ont pas bougé au début, puis Thomas a reculé, pas vers eux, mais vers moi. Ça a brisé l'emprise qu'ils pensaient encore avoir. Ils sont partis dans une tempête d'indignation et de portières claquées, la neige tourbillonnant dans leur sillage. Je les ai regardés partir, ma respiration stable, mon cœur étrangement calme, et je savais qu'une ligne avait été tracée, une ligne qui ne pourrait pas être effacée. La neige s'était déjà accumulée contre les portes du garage quand le réveillon de Noël est arrivé. À l'intérieur, les chauffages ronronnaient, les guirlandes lumineuses projetaient une lueur ambrée et chaleureuse sur le béton, et les rires remplissaient l'espace d'une manière que je n'avais jamais entendue dans ma maison d'enfance. Monsieur Brunet racontait des histoires sur ses tournées de facteur pendant les tempêtes d'hiver, les ados du foyer se taquinaient au sujet des petits pains brûlés, la petite Louise courait entre les tables avec un biscuit en forme d'étoile bancale, Sarah m'a serré si forte à un moment donné que j'ai dû rire pour desserrer ses bras. Ce n'était pas chic, ce n'était pas instagrammable, mais c'était vrai, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'appartenir à un endroit. J'attrapais une autre bouteille de cidre quand la porte du garage a tremblé si violemment que tout le monde a sursauté. Avant que je puisse bouger, les portes se sont ouvertes à la volée et l'hiver nous a percutés, accompagnés de 3 voix que je connaissais trop bien, maman, papa, Chloé. Leurs visages étaient rouges de froid et d'autres choses, une rage qui avait mijoté assez longtemps pour déborder. Maman m'a pointé du doigt comme si j'avais commis un crime, tu nous as humiliés. Sa voix résonnait sur les poutres métalliques. Sais-tu ce que tes oncles et tantes ont dit après que tu as abandonné le repas de famille? Après que tu leur as raconté des mensonges sur nous? J'ai senti chaque paire d'yeux dans le garage se tourner vers eux. Papa s'est avancé, pointant un doigt accusateur vers moi. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Maintenant que tu as ton petit garage et tes abonnés? Chloé les a bousculés, du mascara coulant sur ses joues. Thomas est parti, a-t-elle dit, la voix brisée. Il est parti le jour de Noël, il a dit qu'il avait besoin d'espace, loin de ma famille et de moi. Elle m'a foudroyé du regard comme si elle voulait déchirer l'air, c'est de ta faute. Un murmure sourd a parcouru la pièce, les ados fixaient la scène, Sarah a attrapé Louise pour la protéger, Monsieur Brunet s'est levé lentement, sa canne à la main. Je ne l'ai pas forcé à partir, ai-je dit doucement. La voix de Chloé est montée dans les aigus, tu me l'as pris. La voix de Thomas est venue de derrière eux, il est apparu dans l'encadrement de la porte, de la neige saupoudrée sur son manteau. Non, dit-il fermement, elle n'a rien fait. Chloé s'est retournée vers lui, pourquoi es-tu ici? Il l'a regardée avec une stabilité qui a fait tomber mon estomac dans mes talons. Parce que je voulais être dans un endroit authentique ce soir. Ta sœur a construit quelque chose ici. Et toi? Sa voix s'est amincie, tu n'as jamais apprécié qui elle est. Maman a halté comme s'il l'avait giflé, pardon. Thomas l'a ignoré, il m'a regardé droit dans les yeux, je suis désolé que tu aies vécu avec cette dynamique si longtemps. Le silence pressait contre les murs. Papa a ricané, c'est ridicule, nous sommes sa famille, pas toi. Thomas n'a pas scié, la famille ne la traite pas comme un appareil ménager. Chloé a claqué, tu l'as choisie, elle. Il a secoué la tête, je choisis la décence. La pièce retenait son souffle. La voix de maman s'est élevée à nouveau, Manon,
dis-lui qu'il a tort, dis-lui que tu n'as pas payé nos factures, réparé notre maison, porté cette famille à bout de bras, dis-lui que nous n'avons pas compté sur toi. Je suis passé derrière l'établi, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti l'enveloppe marron que j'avais préparée des semaines plus tôt, bien avant d'admettre pourquoi. Je l'ai tendue, voici les paiements, ai-je dit. Tout ce que j'ai couvert pour vous au fil des ans. Papa l'a arraché avec un ricanement triomphant jusqu'à ce qu'il déplie les papiers et que son expression change. Assurance, réparation, frais, urgence, chaque euro, chaque faveur oubliée. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur, les lèvres de Chloé tremblaient. Tu as gardé des traces, a chuchoté maman. Non, ai-je dit, j'ai gardé des limites, vous ne les aviez juste jamais remarquées jusqu'à maintenant. Un lourd silence s'est étendu. Tu es incroyable, a dit papa, la voix tremblante, nous t'avons élevé, nourri, tu nous dois le respect. Non, ai-je dit calmement, je vous dois l'honnêteté, et la voici, j'ai fini. Le cri de Chloé a déchiré l'air, tu as tout gâché. Thomas s'est interposé entre elle et moi, arrête de la blâmer pour ton comportement. Maman s'est jetée en avant, essayant d'attraper les papiers comme si elle pouvait les effacer, personne ne croira ça, personne ne te croira. J'ai fait un geste vers la salle, il me croit déjà. Chaque visage dans le garage la regardait, pas avec hostilité, mais avec vérité, avec clarté, avec déception. La voix de papa s'est brisée, tu le regretteras, Manon. J'ai secoué la tête, non, je regrette d'avoir laissé faire ça aussi longtemps. Chloé a fixé Thomas, le désespoir faisant craquer sa voix, s'il te plaît, rentre à la maison, ce n'est pas. Ce n'est pas qui nous sommes. Thomas l'a regardé avec une tristesse qui semblait définitive, c'est exactement qui vous avez toujours été, je ne le voyais simplement pas. Les larmes coulaient sur le visage de Chloé. Alors, tu choisis son garage plutôt que moi ? Je choisis un endroit où les gens se traitent avec respect, a-t-il dit. Maman a reculé, la poitrine haletante, papa marmonnait des jurons dans sa barbe. Tous les trois semblaient plus petits que je ne les avais jamais vus, exposés, dégonflés, plus aucun public à impressionner. J'ai ouvert la porte du garage en grand et je me suis écarté. Partez, ai-je dit. Pour la première fois de ma vie, ils ont écouté. La neige a avalé leurs pas alors qu'ils retournaient dans la nuit, leurs silhouettes s'effaçant jusqu'à ce que la tempête les emporte. Thomas s'est tourné vers moi, ça va ? J'ai hoché la tête, parce que quelque chose en moi s'était enfin apaisé, pas de triomphe, juste la paix. Je suis retourné dans la chaleur du garage où ma famille choisie attendait tranquillement, patiemment, amoureusement. Mangeons, ai-je dit. Et la pièce a expiré comme un seul homme. La tempête dehors a duré toute la nuit, mais à l'intérieur de l'atelier, quelque chose avait changé, comme si l'air comprenait enfin que je ne portais plus le poids de deux familles. Après le départ de mes parents, les gens sont lentement retournés à leurs assiettes, leurs conversations, leurs rires. Ce n'était pas forcé, ce n'était pas gênant, c'était doux, comme une blessure qui commence à se refermer. Thomas est resté un moment, aidant Monsieur Brunet à rejoindre sa voiture et emballant des restes pour les ados. Quand il a finalement dit bonne nuit, il a pressé une main sur mon épaule, sans s'attarder, juste honnête, tu as construit quelque chose de bien ici, a-t-il dit, ne laisse personne te le prendre. Dans les jours qui ont suivi, le silence de mes parents ressemblait moins à une punition qu'à de l'espace pour respirer, de l'espace pour grandir, de l'espace pour me rappeler que je n'avais pas besoin de leur approbation pour exister. Le travail au garage a repris de plus belle, les ados revenaient pour les cours du samedi, Sarah et Louise sont passées avec une carte de remerciement, même le soleil d'hiver semblait un peu moins dur à travers les vitres. Noël est passé, janvier s'est installé, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti le calme d'un avenir qui n'appartenait qu'à moi. Un an plus tard, je me tenais devant mon garage, regardant la neige dériver sur le parking, les lumières brillant chaudement derrière moi. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était enfin la mienne, stable, choisie, méritée.